Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que la semaine suit son cours normal à votre niveau et nous aussi nous portons bien. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un truc. Les gens me posent souvent la question, comment je fais pour pouvoir gérer mes entreprises et mes activités ici alors que je ne vis pas au pays et que mes activités sont au pays et que je les gère depuis la diaspora. Donc, je vais vous donner certaines astuces que j'utilise pour pouvoir gérer ma société à distance. Et j'espère que ça va vous intéresser et que vous allez les aimer. Parce que beaucoup de gens de la diaspora et même des gens qui sont au pays veulent entreprendre, mais ils ont un problème de communication, un problème de gestion de ce qu'ils font. Et c'est très important de savoir comment gérer ses employés ou bien ses collaborateurs. Comment gérer ces activités quand on n'est pas au pays, quand on est dans la diaspora et on entreprend au pays? C'est un problème qui est très important et c'est un problème qui gêne beaucoup de gens et à cause de cela, beaucoup n'aiment pas entreprendre parce que fort des expériences reçues dans le passé, et nous connaissons beaucoup de gens qui investissent au pays et qui vivent dans la diaspora et qui, à la fin, sont déçus par ce qui se passe, par la gestion accordée à ce qu'ils font. Donc, par rapport à cela, beaucoup de gens, beaucoup de mes amis me posent la question de savoir comment je fais pour pouvoir gérer mes activités depuis le Togo. Pourtant, je ne vis pas au Togo. Comment je le fais? Et j'ai envie de faire cette vidéo pour pouvoir donner certaines astuces que j'utilise à mon niveau qui peut-être vont vous aider également à mieux gérer votre activité depuis la diaspora. Et on rend grâce à Dieu actuellement parce que nous avons des moyens qui n'existaient pas avant. Nous avons le WhatsApp, Facebook et TikTok, wherever, qu'on utilise actuellement, qui nous aident beaucoup à suivre nos activités. Je me rappelais avant, tu envoies l'argent aux frères, au pays, pour construire, bien faire des activités. Ils ne le font pas, ils font des vidéos, ils vont aller filmer quelque part, ils vont te l'envoyer, que ça c'est ton bien, alors que ce n'est pas le cas. Mais actuellement, avec le WhatsApp, tu peux suivre l'évolution de tes activités jour par jour, voir comment ça évolue. Quand tu envoies de l'argent pour acheter des ciments, tu sais combien de ciments on a acheté et tu sais ce qu'on a fait avec ces ciments, tu peux suivre ça. Et la chose qu'il faut faire également, c'est que quand tu investis dans la diaspora, il faut respecter ceux qui travaillent avec toi. Il faut respecter beaucoup ceux qui travaillent avec toi. C'est bien vrai que tu envoies de l'argent pour qu'on travaille pour toi, mais ce n'est pas ton argent qui travaille. C'est des gens, des pères de famille, des mères de famille qui travaillent pour toi. Des gens qui ont de la famille, des gens qui ont des charges, des gens qui sont des papas, des mamans qui travaillent avec toi. Donc il faut les respecter. Il faut les respecter. Parce que ton argent seul ne fait rien. Ton argent seul ne fait rien. Ton argent seul ne fait rien. En plus de cela, il faut tout faire pour trouver des gens qui ont de la vision. Des gens qui ont de la vision. Des gens qui croient à un avenir de ce que tu fais. Quand tu veux travailler avec quelqu'un, surtout au niveau des gérants, tu veux travailler avec quelqu'un qui ne croit pas à ce que vous faites, mon frère, ne le fais pas. Si la personne ne croit pas à ce projet, au projet que vous avez, ne le fais pas. Parce que si la personne qui est censée te représenter, la personne qui est censée suivre le projet, ne croit pas au projet, ne met pas ce projet sur pied. Parce que tu as 99,99% de chances que tu vas échouer. Tu as 99,99% de chances que tu vas échouer. C'est très important. C'est très important de savoir avec qui travailler. Surtout quand tu n'es pas sur pied, quand tu n'es pas sur place. Quand tu n'es pas sur place et tu veux investir au pays, il faut savoir avec qui tu veux travailler. Il faut travailler avec des gens qui ont la vision de ce que tu veux faire, qui ont la vision de ton projet,
qui croit à ton projet, qui peut se sacrifier pour ce projet. Parce que tu n'es pas sur place pour faire les choses comme tu le veux. Donc tu dois trouver quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour ton projet. Si tu trouves cette personne, ton projet a réussi à 50%. Si tu trouves cette personne, ton projet a réussi à 50%. Ça, c'est un. Il faut trouver une personne qui est honnête. L'honnêteté n'est pas de ce monde, paraît-il, mais il y a toujours des gens qui sont honnêtes. La plupart des gens qui vivent dans la diaspora disent que bon, tous les gens, quand j'envoie l'argent payé pour qu'on me fasse ceci, on me fait cela, on détourne l'argent, on ne fait pas ce que je veux qu'on fasse avec l'argent. Et on met tous nos frais qui sont payés dans le même panier. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont payés, qui sont toujours honnêtes, qui existent, qui sont honnêtes. Et qui ont le respect du travail et qui font ce que tu leur dis de faire. Ils vont te faire les comptes comme cela se doit. Si tu trouves une personne comme ça, tu peux investir au pays, sans crainte. Quand tu n'es pas au pays, quand tu n'es pas sur place et tu investis, il ne faut pas faire le boss. Le boss, le boss, le boss, le boss. C'est toi qui connais tout, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui dis tout. Ton projet va échouer. Quand tu n'es pas sur place, tu respectes ceux qui sont sur place et qui travaillent pour toi. Tu les respectes comme si c'est eux qui étaient tes boss. Parce que ton projet dépend d'eux qui sont sur place. Ton projet dépend d'eux qui sont sur place. Donc, c'est eux qui sont tes boss. Pas toi qui... Toi, tu n'es pas leur boss. C'est eux qui sont tes boss. Parce que il suffit d'un petit ceci et ton projet est à l'eau. Donc, tu les respectes beaucoup. Ceux qui sont sur place et travaillent pour toi, tu les respectes beaucoup. C'est vrai que c'est toi qui amènes l'argent, mais l'argent ne travaille pas. C'est des gens qui travaillent pour toi. On fait souvent ce genre d'erreur. Parce que tu envoies l'argent, tu penses que tu peux parler aux gens qui sont sur place comme tu veux. Quand tu le fais, tu as 90% de chance de faire échouer ton projet. C'est très important. Et surtout, nous qui vivons dans la diaspora, nous avons la grosse tête. Parce que c'est nous qui apportons de l'argent. On pense que tout est permis. Tu peux parler aux gens qui sont à Lomé ou bien les gens qui sont restés en Afrique comme tu veux. C'est une erreur monumentale que nous faisons. Tu peux parler à quelqu'un qui travaille pour toi n'importe comment tant que tu n'es pas sur place. Quand tu le fais, ton projet va échouer. Quand tu le fais, ton projet va échouer. C'est très important de savoir comment parler aux gens. Tu respectes tes collaborateurs qui sont sur place parce que tu n'es pas sur place. Les gens qui te font des comptes, tu les respectes. Avec tout ça, là, il faut aussi avoir des garde-fous. Quand tu investis, il faut avoir... Tu as besoin d'un secrétaire qui te fait des rapports. Tu as besoin d'un comptable qui comptabilise tous vos entrées-sorties. Tu as besoin des gens qui travaillent. Tu as besoin d'un gérant. Mais tu as aussi besoin des gens qui occupent qui font certaines trucs avant que vous faites le tout pour faire une entreprise, pour faire une société. C'est très important. Tu ne confies pas la gestion de ta société à une seule personne. Ça aussi, c'est une erreur que nous faisons des fois. Et surtout, tu ne travailles pas avec des gens parce que c'est ton frère, ta soeur, ton cousin, ton ami. Non. Tu travailles avec des gens qui le méritent. Tu travailles avec des gens qui le méritent. Tu ne travailles pas avec des gens par affinité. Ça, c'est ce que nous faisons aussi quand nous vivons dans la diaspora. On veut investir au pays. On veut le faire avec nos parents, nos frères, nos amis. Quand tu le fais, tu as 50% d'échouer, que ton projet échoue également. Parce que la personne, des fois, ces gens ne sont pas les bonnes personnes, mais on les prend parce que c'est mon frère qui souffre, je vais l'aider. C'est ma soeur qui souffre, je vais l'aider. Et j'ai un ami qui vit ici aux États-Unis, qui a investi dans l'élevage. Il a investi pratiquement près de 1000 dans un projet de 1000 pondeuses. Il a utilisé son frère. Même père, même mère. Le projet n'a pas fait 1 an. Le projet n'a pas fait 1 an. Le projet n'a pas fait 1 an. Actuellement, il veut refaire le projet. Il a pris
une autre personne comme gérant, son frère va toujours travailler son frère va toujours travailler là-bas, mais il n'est plus en charge de quoi que ce soit. Il travaille maintenant, il n'est plus en charge. Quelqu'un d'autre est en charge, donc il travaille là-bas et il se surveille. C'est comme ça. Parce qu'il a appris de ses erreurs. Il a voulu aider son frère en menant le projet a échoué. Parce que le frère n'a pas su gérer le projet. Donc c'est très important de savoir ces choses. Quand on veut investir et on vit dans la diaspora, il faut respecter ceux qui travaillent avec toi. Il ne faut pas travailler avec des gens parce que c'est les gens de ta famille, de tes amis qui souffrent. Il faut travailler avec des gens qui ont la vision de ton projet. Il faut respecter les gens qui travaillent pour toi. Et il ne faut pas penser que ce que tu dis c'est toujours la meilleure. Parce qu'eux sont sur le terrain. Moi, des fois, je prends des décisions ici à mon niveau. J'envoie ça à mon gérant. Il prend la décision, il me dit, OK, on va le faire. Il étudie. Après un temps, il me revient, il me dit, bon, ceci, par rapport à ce que tu nous dis de faire, si on le fait comme ça ne sera pas bien. On peut la modifier comme ceci, on peut la modifier comme cela, parce que ceci, parce que cela. Je dis, OK, c'est bien. Tu es sur le terrain, tu connais mieux par rapport à moi, par rapport à ceci. Et j'analyse ce qu'il m'envoie, ces observations, je l'analyse. On s'assoit, on parle, on discute. S'il le faut, on prend l'avis d'une autre personne, d'une tierce personne. Avant et maintenant, on prend la bonne décision pour mettre sur place et c'est ça qu'on va utiliser. C'est comme ça qu'on fait. C'est ce qu'il faut faire quand on n'est pas sur place. On crée une société. Tout le monde peut créer une société en vivant à l'extérieur et la société va marcher. Ça dépend de comment tu t'y mets. Comment tu t'y mets. Je pense qu'il n'y a plus d'excuses à dire que je ne peux pas investir parce que je ne suis pas sur place. On peut tous investir si on trouve des bonnes personnes, si on respecte les gens qui travaillent pour nous, ça peut aller. Et on peut le faire. Et je pense que cette année 2022, beaucoup de gens vont investir dans nos pays. Parce que nous avons besoin de cela. C'est nous seuls qui pouvons développer nos pays. Les aides extérieures ne vont pas développer nos pays. Nous allons développer nos pays. Respectons nos employés, respectons nos collaborateurs et allons tous investir au pays.